Shalom, shalom, écoute, du coup, on va continuer à la faute de la paracha de la semaine, le Techa, et les Atachem, si on arrive, parce qu'il ne reste pas beaucoup, et on va continuer avec la paracha à Shavua, en fait. Parce qu'en fait, j'ai pas pu finir la faute de la paracha de la semaine dernière. Ouais, le Techa, donc je vais juste finir, c'était sur les mélanges de lait et viande. Et après, les Atachem, on va commencer l'introduction de la paracha de la semaine, Shenia de Ben Ishraï. Du coup, on était à la 13. Bon, comme il n'y a pas d'anglophone, je vais faire en français, on pourra aller un peu plus vite. Alors, du coup, à la 13, il dit comme ça: de la viande grillée avec du lait est interdite par la Torah et il est défendu d'en tirer profit, la grillade étant considérée comme une forme de cuisson. Même chose pour la viande frite. Il est interdit par la Torah si on fait frire dans du lait. Et il est également interdit d'en jouer. Alors, Noir Mars, c'est encore de francophone. Donc, il est interdit. Shalom, shalom, Ravizoar. Bienvenue. Et donc là, on est sur la lacha de le Techa, la paracha de la semaine dernière. On va essayer de finir et les Atachem, on va continuer avec l'introduction de Ben Ishraï pour la paracha de la semaine. Donc là, on est même chose pour les viandes frites. Il est interdit par la loi, par la Torah, si on la fait frire dans du lait, et il est également interdit d'en jouir. Par conséquent, il est interdit d'utiliser des bougies fabriquées à partir de mélanges de suif, de beurre, achetés chez un non-juif. Et il faut les enterrer. Ouais, il faut les enterrer. Parce qu'on avait vu à la faute précédente que lorsque, par exemple, on a fait un mélange et qu'on n'a pas le droit un mélange spécifique de lait et de viande, en fait, on n'a pas le droit de le laisser comme ça. Il faut l'enterrer parce que même les chiens n'ont pas le droit de manger. Oui, c'est une halakha de Ben Ishraï. C'est pour éviter que même les chiens, parce que si tu fais manger ça à un chien, tu es capable d'avoir profité. En fait, il y a les trois niveaux: ne pas manger, ne pas mélanger et ne pas profiter. Et quand un chien mange, il a profité et du coup, ça revient sur toi aussi. En fait. C'est ton chien, voilà. C'est ton chien, c'est ton maman. Dans ton chien, c'est. Ouais, voilà. Et même, là, il rajoute même un chien qui n'est pas le tien. Mais Calvachomer, c'est un chien. Voilà. C'est pour ça qu'il faut l'enterrer. Donc, il faut l'enterrer. Mais on peut s'en servir de bougie dont on ignore si elle a été fabriquée à partir d'un tel mélange, car il s'agit d'un double doute. On n'est pas certain qu'elles contiennent du beurre, et si elles en contiennent, il s'y trouve peut-être une quantité négligeable. Et il existe de plus un troisième point de doute. La halakha suivant peut être l'opinion de ceux qui estiment que l'interdiction de jouir de tels mélanges n'est que d'ordre rabbinique. Mais on n'achètera pas ces bougies a priori. À la base, donc en fait, il dit ici juste que les bougies où il y a un mélange comme ça, où on avait cuit justement pour faire fondre le suif de beurre pour fabriquer une bougie. Si on achète ça dans le commerce, donc en fait, parce qu'on ne sait pas, il y a un double doute qui nous dit qu'on n'est pas certain qu'il contient du beurre, d'une, et que de deux, s'il en contient, on n'est pas sûr que la quantité soit voilà. Donc du coup, parce qu'il y a ces doubles doutes-là, on peut acheter les bougies chez les fabricants. On peut s'en servir comme bougie, voilà, en tout cas. Il dit comme ça. Une sorte de bougie. Ouais. On ne sait pas l'origine. C'est graisseux, ça fait. C'est en fait à base de, donc il dit ici, suif de beurre. Alors le suif de beurre, j'ai jamais vu. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ça se fond et après, tu peux mettre une forme en fait, de n'importe quelle. Tu peux mettre dans un récipient pour avoir n'importe quelle forme. Et comme ça se durcit, après, tu as une bougie. Ça dépend où est-ce qu'ils l'ont fait cuire. On ne sait pas.
si c'est un récipient, en fait, si c'est dans un casserole où ils avaient utilisé, par exemple, c'est un récipient bassari. Même là aussi, il y a tout un halakha qu'on avait vu sur le lien entre je crois que tu sais déjà, une casserole qui est bassari et si on fait cuire, voilà, ou qui est halavi. Voilà. Ça chauffe. Exactement. Donc tout ça, en fait, qui rentre en jeu. Et donc voilà, donc halakha 14. Du beurre cuit dans une casserole bat yoma, c'est-à-dire voilà, un jour, ayant servi au cours des 24 heures précédentes. Réservé aux produits carnés est interdit parce qu'il n'a pas été annulé dans une quantité 60 fois supérieure, ne peut servir pour l'éclairage. Ah, donc en fait là, ouais, voilà, ne peut servir pour l'éclairage puisqu'il est interdit d'en tirer profit. S'il y a plus que même histoire de ouais. Donc, il est également interdit de s'en servir pour les lumières de Hanouka, bien qu'ils soient défendus de jouir de leur lumière. C'est-à-dire que si tu as du beurre qui fait cuire dans un truc qui t'est viande, même si tu ne manges pas, c'est pas vraiment tirer profit, non. Tirer profit, c'est Midé Rabanan. Maintenant, Midé Oraita, normalement, dans ce mélange-là, tu pourrais. Si on a lavé de la vaisselle viande et de la vaisselle lait à l'eau bouillante dans deux récipients différents et que l'eau encore bouillante contenue dans les deux récipients a ensuite été mélangée. Okay. Tu as suivi? Non, l'eau qui a été utilisée encore bouillante. Donc, en fait, on a deux kelim. On a deux, on va dire, deux seaux, on va dire. Et tu as deux. C'est pas droit. Je ne sais pas que je suis. Ouais. Donc, on a deux récipients comme ça et on lave deux casseroles. Donc, celui-là, c'est lait. Celui-là, c'est viande. Et on met de l'eau bouillante à chaque fois dans les deux. Les bouillantes. Donc, ça, c'est ce qu'il me dit. Pour les terres. Ouais. Et après, contenu dans les deux récipients et ensuite été mélangé. Donc, en fait, cette eau-là, qui est encore bouillante, les deux, ils ont été mélangés. Il y a eu un mélange. Il y en a un qui c'est bien, un qui c'est bien. Ouais. Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Il est interdit d'en tirer profit et il faut l'enterrer. L'eau, encore une fois. Mais cela ne s'applique que si on a lavé cette vaisselle dans l'eau bouillante d'un keli rishon à une température yad soledetbo. Donc en fait, c'est-à-dire que quand tu mets un truc qui était dans l'eau, qui était lait ou bien, en fait, l'eau, comme elle est brûlante, elle fait sortir la graisse, que ce soit du lait de la viande, voilà, du dehors. Voilà. En fait, quand elle est sortie du dehors, tu peux pas mélanger les deux eaux. Exactement. Et il y a une deuxième condition à ça, c'est qu'il faut que ça vienne d'un keli rishon. L'eau des deux là, vient de keli rishon. D'un truc. Ouais, de keli rishon, c'est-à-dire qu'il y a une température yad soledetbo qui permet la cuisson en fait. À partir du moment où tu as fait l'eau ici, voilà. Et après tu l'as fait dans les voilà. deux. C'est-à-dire que là, il a atteint une température où tu n'as pas envie de mettre ta main dedans. Tu sais que tu vas te faire mal. Et c'est comme ça que la Gemara définit la température de cuisson. Donc là, en fait, il y a une possibilité de cuisson. Donc en fait, comme là, on va laver notre ustensile ici et ici, qui sont lait et viande. Et comme tu as dit, ça va faire sortir les tamim dans chaque paroi de chaque ustensile. Donc, il sera présent dans l'eau. Et même là, l'eau elle est toujours bouillante. On fait un mélange. Du coup, on fait un mélange. En fait, il dit que ici, Shalom, Shalom, Arabanit, Emouna, bienvenue. Et en fait, on mélange ici, du coup, cette eau-là qui est encore bouillante. Et là, il dit que comme ça vient d'un keli rishon avec une température yad soledetbo, c'est interdit. Après, il dit quoi? Susceptible d'opérer une cuisson. Ouais. Il est cependant permis de se servir de cette eau s'il s'agit d'un keli sheni, capable lui aussi de faire rejeter et de faire absorber
donc les ta'am, le goût, mais pas d'opérer de la cuisson. Donc en fait, ce qui est le plus important ici, c'est pas forcément le fait que l'eau qui est chaude va faire soit absorber ou alors comment dire, éjecter ou faire sortir les ta'am de chaque casserole. C'est surtout la condition de yad, soledet, qui est la température de cuisson. Et si tu peux pas mettre ta main dedans. Ouais. À partir du moment où tu ne peux pas mettre ta main dedans. Donc, voilà pour cette option. Si tu l'as mélangé, tu dois le jeter par terre. Celui-là, s'il vient de Kelly Rishon, ouais. Si l'eau vient de Kelly Rishon et que du coup là, on a fait un mélange, ça, on doit l'enterrer. Maintenant, si on a pris, ici, voilà, on a mis un Kelly Rishon, et cette fois-ci, on va l'utiliser. On peut faire le mélange, on peut utiliser, on n'est pas obligé. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, non, on peut s'en servir. On peut même s'en servir. Ouais, parce qu'on a déjà, il n'y a plus de risque de cuisson. En fait. Il y a un risque de jeter l'eau sur le sol et d'en tirer profit si tu arroses des plantes. Avec de l'eau qui est, même tu as envie de, l'eau qui est chaude, même si ça n'a pas la température de la soie d'être beau, mais qu'elle est encore chaude, ça tue les plantes. Ouais. Donc, je pense que c'est comme ça. Hop, voilà. Halakha 15. Le poisson cuit dans du lait sont permis. Les poissons cuits dans du lait sont permis. Alors, je vais partager l'écran. Comme ça, on peut voir et suivre ensemble. On est le coup Halakha 15. Donc, voilà. Les poissons cuits dans du lait sont permis, même midera banane. Ils sont toutefois dangereux pour la santé et il est donc défendu d'en manger. Même chose pour des poissons au fromage. Quant aux poissons au beurre, certains achronim pensent qu'il n'y a aucun danger à en manger, mais d'autres soutiennent le contraire. Quelqu'un qui veut se garder de tout risque évitera d'en manger, puisque Fahad Yitzhak lui-même, qui était un médecin réputé, évitait d'en manger, bien qu'il lui semblait que ce ne fût pas nocif. Pour la même raison, nous ne faisons pas cuire le poisson dans du beurre ici à Bagdad. Donc, du coup, Alpi Halakha, il n'y a pas de problème il n'y aurait pas de problème de mélanger du poisson et du lait. Maintenant, le poisson, il est à part c'est-à-dire pas avec la viande et pas avec le lait. Donc c'est un truc à part et on mélange pas. On mélange pas. En fait, quand on mange une plat de poisson, il faut se rincer la bouche avec quelque chose avant de manger de la viande. Et c'est tout. Il n'y a pas de temps d'attente. C'est juste par rapport à ce qui se passe dans la bouche. Maintenant, ici, il parle de mélange lait et poisson. Parce que comme on a pensé, on pourrait penser que parce que si le lait et la viande, on ne peut pas en mélanger, peut-être que le poisson aussi. Donc là, il dit à la fin, on peut mélanger. Mais parce qu'il y a un risque il dit qu'il y a un danger au niveau de la santé. Donc ça prime même par rapport à, même si c'était autorisé par la Torah et par la loi. Il y a un minag de Ben Ishraï à Bagdad qui dit de ne pas faire parce que je pense que c'est par rapport à la loi de ne pas se mettre en danger. Voilà. Donc, halakha 16. D'après la stricte halakha, il est permis de consommer avec du lait les œufs complètement terminés. Donc, ça veut dire quoi, complètement terminé? C'est comportant du blanc et du jaune, trouvés à l'intérieur des volailles. S'il ne possède que le jaune, il est interdit de manger l'œuf avec du lait. Comment ça se fait qu'un œuf, il n'y a que du jaune? Donc là, en fait, si on suit la logique ici, c'est que d'abord, lorsque l'œuf se forme, d'abord, c'est le jaune qui se forme. Après, il y a le blanc, le transparent, et après, il y a la coquille qui se forme autour. J'imagine. C'est au niveau du temps. Ouais. Donc, c'est dans un temps, c'est que le jaune. Que le jaune. Donc, on n'a pas le droit de faire le mélange de lait et ce jaune-là. Ouais. Là, c'est des codes qu'on avait appris l'an dernier sur ce que c'est que la bétza. C'est tout un. En fait, à la route de Ben Ishraï. La bétza, en fait, c'est. Non, mais après, ça devient du sang. Après quand? Après, ça devient jaune, blanc, tout ça, il y a du sang. Ouais. Ah bon.
Et Comme le lait. là, c'est une halakha spécifique qu'on regardera. Je crois que c'est pas ici, mais il parle justement de la betsa. C'est toute une souga. Et que on va dire, Ben Ishraï dit que même si on voit une tache, c'est pas considéré comme du sang. Même si c'est du sang, mais parce qu'il y a deux sortes de sang. Il y a des sangs tamés, impurs, et de sang tamé et de sang tahor. Mais ça, c'est Donc, on aura tout de un sortir. déni. Ouais. On pourrait, en tout cas, dans Ben Ishraï, dans le sol, on n'a pas de problème de. On n'a pas de problème, même si on voit ça, on enlèvera juste, oui, c'est sûr, mais on n'aura pas de problème. Maintenant, il faut étudier. Voilà, parce que comment tu fais attention si ce sort-là, À partir du moment où c'est pas encore transformé en un animal, même si c'est du sang, c'est un sang pur. Mais et comment alors on sait si ça se transforme en animal? comment? Ah non, mais après, le sang va se transformer après, quand le poussin va se développer. Et il y a une évolution qui passe du sang pur à sang impur, parce que c'est une chaya, ça devient son effet après. Une question de cellules qui se. C'est une question de Zman. Parce qu'en fait, comment on a pris ça, si je me souviens bien, c'est dans l'équipe Véhari. Il y a un halakha qui dit qu'après que la femme a donné naissance, il y aura encore du sang qui va sortir. Mais en fait, ce sang-là, c'est un sang tahor. Et donc, en fait, il n'y a pas d'interdiction. En fait, on peut aller avec la femme, même si ce sang-là sort. Mais parce que on a perdu cette chorma-là de savoir que ce sang-là, c'est un sang pur. Et aussi parce que la génération, s'il n'étudie pas et qu'il voit que quelqu'un va aller avec sa femme alors qu'il y a un sang qui sort, et ben, il va se dire, en fait, on peut aller avec sa femme, même s'il y a du sang, que ce soit Nida, que ce soit ce sang-là. Mais ce sang particulier, c'est un sang qui est très pur. Mais pareil, ça dépend d'où le sang vient en fait. Ça dépend du zman. Du zman, surtout. Pas de l'organe. Ah, si, quoique, il y a un endroit, parce que là, c'est pas le sang qui sort, là, c'est pas un sang suite à un mort. C'est-à-dire que en fait, c'est voilà, c'est les ovules qui meurent. Et la mort des ovules entraîne la toumate. La toumate, c'est le. Voilà, c'est très fort. Je ne sais pas si toumate zav, c'est aussi fort. Zav, je crois que toumate nida, c'est comme la toumate mette. C'est la même chose. Parce que c'est un potentiel de vie qui n'a pas été fécondé, donc il est mort. Oui, chez les hommes. C'est des hommes, c'est aussi comme toumate mette. C'est pour ça que non. Alpi, c'est pas du. Non. Parce que là, c'est deux notions. Il y a la tomate mette dans le sens où le zéra de l'homme, c'est une potentiel de vie, mais c'est pas associé à du sang. Non, voilà. Donc, c'est une moitié être, parce que bon, les deux, ouais. Mais le mode de purification est le même, parce que quelqu'un qui a fait Shalom du Zéra Levatala, il faut qu'il aille au mikvé, tout comme une femme nida qui, après 7 jours de pureté, de pureté, va aller au mikvé. Donc, le mode comment dire, pour se rendre pur, c'est la même. Oui, mais là, c'est 7 jours, là, c'est un jour. C'est plus ramon, quand même. Exact. Pour être sûr qu'il n'y a plus de gouttes de sang pour la femme, c'est pour ça. À partir du moment où ça s'arrête, mais des fois, ça peut reprendre. C'est pas, alors que le zéra, c'est quand tu l'as sorti. Normalement, ça ne ressort pas. Normalement. Voilà. Donc, à la 16, non, on avait fini ici. Certains se montrent toutefois plus. Ouais, voilà. Donc, on a parlé des œufs. Donc, il dit que s'il ne possède que le jaune, il est interdit de manger l'œuf avec du lait. Mais il est permis de consommer des produits lactés après l'avoir mangé seul. Donc, si on a mangé juste seul le jaune d'œuf, après, on peut directement manger du produit lacté. Mais le mélange, c'est le mélange en fait qui pose problème, qui est problématique. Au niveau que dans la Torah, dans le passage, on dit on voit qu'on parle de deux mammifères, mais là on parle d'un oiseau, d'un mammifère. C'est un peu différent parce que l'oiseau, il n'a pas de lait, il a des œufs. Le mammifère, il n'y a pas de lait. C'est en fait, c'est pour ça que
faudra étudier les Kitvéari, parce que là, ils expliquent dans Betsa, justement, c'est quoi exactement, qu'est-ce qui est en jeu là-bas. Quand on parle de lait, qu'est-ce qu'un halav, qu'est-ce que ça représente, et pourquoi on n'a pas le droit de mélanger avec le jaune. C'est quoi le jaune de l'œuf, et c'est quoi le blanc de l'œuf, c'est quoi la coquille de l'œuf, etc. Et en fait, c'est juste une histoire de définition, et quand on comprend à l'épisode les définitions de chaque élément qu'on est en train d'étudier, la halakha devient très limpide. Et on ne se pose même pas la question c'est quoi le lien, justement, parce qu'on a la définition. Mais là, je ne me souviens plus en fait du cours, malheureusement. Il faudra que je retrouve le cours sur Internet, ou alors vous pouvez Kitvéari. Mais il faudra étudier ces ça. Je me rappelle que dans Parashat Metzora, pareil, qui n'est pas de l'œuf, comme une s'arrache spécifique. C'est ce que je me rappelle. C'est de quel sefer, de qui? C'est Sefer Vaikra, je pense. Ouais. Parashat Metzora. Ah, regarde. Ok. Bon, les attachés. Et même, il posait la question, pourquoi on parle, c'est quoi le lien entre Betsa et dans la Gemara, quand on parle de Betsa, on parle de Yom Tov. Est-ce qu'on peut prendre un Betsa, un œuf à Yom Tov et le manger à Yom Tov, quelque chose comme ça? Voilà. Ouais, exactement. Et pareil, le Hari il explique là-bas pourquoi on parle d'un coup de Yom Tov. C'est quoi le lien? Pourquoi? Tout ça, c'est qu'ici, elle était créée avant, mais pas pour toi, parce que tu ne savais pas. C'est une souillure. Donc, lorsqu'on dit qu'il est permis de les consommer avec du lait s'ils sont complètement terminés, c'est uniquement d'après la halakha. La coutume veut néanmoins qu'on s'en abstienne. Tel est également notre usage ici à Bagdad, où nous salons ces œufs seuls ou sur la viande. Mais un œuf de ce genre, s'il tombe dans un plat lacté, on ne l'interdira pas. Donc, c'est pareil, il faudra juste comprendre, décoder en fait les codes qu'il y a dedans pour comprendre pleinement la halakha. Halakha 17. A priori, on évitera de laisser séjourner jusqu'à ce qu'il refroidisse le lait qui se trouve dans l'estomac de l'animal abattu, parce que ce lait est fort et acide. Mais a posteriori, on ne s'en soucie pas et on peut en faire de la caillette. Alors, c'est ce que c'est que la caillette? Je crois que c'est une sorte de fromage fermenté comme ça. En fait, c'est du lait qui a été fermenté, donc ça devient un peu dur. Mais ça part justement par fermentation. Et ici, sa spécificité, c'est que ça se fermente dans l'estomac d'un animal qui vient d'être tué, et d'un brebis en Inde, voilà, et qui a bu le lait de sa mère et qui en a fait une shrita. Justement, c'est ce qu'il dit. En fait, a posteriori, il faudrait, en fait, il dit, alors je relis. A priori, on évitera de laisser séjourner jusqu'à ce qu'ils refroidissent le lait qui se trouve dans l'estomac de l'animal abattu, parce que ce lait est fort et acide. Donc, il faut l'enlever directement, dès que tu as checké. Ouais, exactement. Mais a posteriori, on ne s'en soucie pas et on peut en faire de la caillette. Donc, en fait, la macération, finalement, on pourrait quand même l'utiliser a posteriori, si on n'a pas eu le temps de les enlever, mais qu'on s'est rendu compte après. Après que ça soit refroidi, que ça commence à cailler comme ça. Ici, à Bagdad, nous avons l'habitude de l'en retirer immédiatement, avant qu'il ne refroidisse. Si le lait est resté dans l'estomac plus de 24 heures, c'est une macération. Il est interdit d'en faire de la caillette, a priori, que le lait soit liquide ou caillé. A posteriori, si on s'est servi de ce lait, même liquide comme caillette, le lait caillé est permis. On apprend des choses. C'est des pratiques. Non, je ne sais pas, j'ai jamais mangé comme ça en tout cas. Non. Il y a combien de temps? Comment? Il y a combien de temps? Début 1900, fin 1800. 1900. C'est 100 ans? Centaine d'années. A posteriori, donc je continue. A posteriori, si on s'est servi de ça, telle est l'opinion de Maran, Bet Yosef, dont nous suivons les enseignements. Alors que Rama l'interdit
s'il s'agit de lait sous forme liquide, même a posteriori. Mais lorsqu'on ignore si le lait était liquide ou caillé, il est autorisé même pour les Ashkénazes qui suivent les décisions halachiques du Rama. C'est tout une vidéo. On a appris au moins la halakha 18. Certains permettent de placer un récipient contenant du lait à côté d'un récipient contenant de la viande dans une même caisse, sans redouter que le contenu de l'un ne se renverse dans l'autre, sans qu'on s'en aperçoive. Mais d'autres se montrent plus stricts a priori et exigent que les récipients soient couverts. Et c'est ce qu'il convient de faire a priori. On ne place pas non plus un récipient contenant du lait à proximité d'un récipient près du cèdre. Sauf si ceux-ci sont assez éloignés l'un de l'autre et qu'ils sont couverts, parce qu'il y a lieu de respecter l'opinion de Rashi et de celle de Rambam. Mais tout cela n'est valable qu'a priori. Si malgré tout, on les a placés à côté l'un de l'autre, ces aliments restent autorisés d'après toutes les opinions. Si on ne les pose pas l'un à côté de l'autre pour les laisser, mais à titre provisoire. Donc ça, c'est Péri Khadasha l'interdit, même Péri Toar l'autorise. C'est toute une histoire de... Généralement, chez toi, tu fais c'est un endroit spécifique pour lait et pour viande. En gros. Maintenant, s'il manque de la place, la plage est par exemple, il manque de la place parce qu'on a des trucs première revue, on ne peut pas faire à chaud. Parce que du coup, je me souviens quand j'étais à Strasbourg, j'habitais dans un studio. Donc, du coup, pour ne pas m'embêter, je mangeais que Bassari chez moi. À la vie, ce sera dehors. Donc, tout est Bassari. Ouais, ouais. Après, quand on a de la place et qu'on a les moyens qui suivent, il vaut mieux acheter 2 fois. Ouais. Des accidents qui peuvent arriver, exactement. Exactement. Ouais. Et on ne s'en rend pas compte, justement, c'est des choses parce qu'on n'a pas les yeux éveillés pour voir quand il y a quelque chose qui est tamé, il y a des choses qu'on peut voir. Si quelque chose s'est projeté, on ne voit pas. Donc on mange et en fait, on est en train de faire un issou, mais sans même béchoguer. Mais c'est sûr que je pense que tous les quelques mois, il faut bien cauchériser. C'est sûr qu'il y a des sûr. Maintenant, si tu as vraiment 2 cuisines, parce que là, tu es blindé. Mais bon, les attachés. Et la dernière halakha, désolé, je n'avais pas mis. Halakha 19. Il ne faut pas allumer sa cigarette. Ça, cette halakha est intéressante. Il ne faut pas allumer sa cigarette à la mèche d'une bougie de suif. À la mèche. C'est de la graisse d'animal que tu vas faire fondre. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Graisse d'animal qu'on fait fondre pour faire une bougie. Donc là, il dit quoi? Il ne faut pas allumer sa cigarette à la mèche d'une bougie de suif, mais à sa flamme. Donc en fait, par exemple, tu allumes la cigarette, ne pas toucher la mèche, parce qu'il y a contact direct avec le suif qui est la bougie. Donc juste la flamme. On dit que cette graisse-là, comme c'est des nourris qui l'ont, qu'elle n'est pas ta chair. Exactement. Oui, mais quand tu fumes, tu ne manges pas. On parle de ta'am, tu as du goût aussi. Et l'interdiction de profiter du goût du mélange. J'imagine, j'ai essayé, mais je sens aussi, je sens le goût. Il y a un goût, je ne sais pas, pour ceux qui fument, ils savent. Cela ne s'applique, non, attends, je refais. Mais à sa flamme, celui qui l'évite a aussi un mérite particulier. Cela ne s'applique que si on aspire pour allumer. Mais si on allume la cigarette sans aspirer et qu'on aspire que lorsqu'on a éloigné la cigarette de la bougie de suivre, c'est autorisé par tous les décisionnaires. Oui, c'est un peu logique. Parce que si on fait sur la mèche, tout est connecté. Tout est connecté. Ouais. Dans le sens où ça a un suif on ne sait pas si ça vient d'un nourri, qui est connecté avec de la mèche, et après la flamme et tu fumes. Ouais. Voilà, exactement. C'est moins cher en plus. Les attachés.
ces dernières années, tout a changé. Ouais. Exactement. Alors, du coup, là, j'ai quelques minutes pour essayer de commencer les Hashem, la paracha de la semaine. Et les Hashem, on pourra continuer la semaine prochaine. Alors, je vais juste envoyer la photo. Arabanit et Mouna, si tu as des questions, n'hésite pas. Donc, en fait, la halakha, donc la paracha de la semaine chez Ben Ishraï, donc Shana Shenia, deuxième année, il parle toujours des règles concernant le mélange lait-viande, mais c'est la suite. Shalom, shalom. Bienvenue. Welcome. Rabbi Baruch Gad. Welcome. Hi everyone, shalom. So now we are working with the Sefer of Rabbi, the Ben Ishraï, in the Shana Shenia, which is the second year. And it's about the Parshat of the week, and the halacha that you're going to talk about, it's about the mix of meat and milk. Okay. So I send the picture on the group, and then we're going to read Bezat Hashem. So he said like this: V'haya ba'achalchem milechem haaretz tarimu terom lah. So it's a passage on the Parshat of the week, Bamidbar Tet Vav, which is 50, Pasuk Yud Tet 19. Donc he said, Nirali beitziat adishmaya, ine noda she ra'ui le'adam lechaben ba'achilato leshem shamayim, levarer mitzotze kedusha ha'me'uravim במאכל ההוא, וכמו שכתוב, צדיק אוכל לשובע נפשו. So he says like this, we know that the Adam, when he hits a man that hits, he need to have a kavanah when we hit leshem shamayim, for the sake of the mitzvah of eating. And as, donc je disais aussi donc en français, je traduis, que lorsque l'homme mange, il doit avoir la kavana de manger pour la mitzvah de manger. So we know and we learn, and thanks to Rabbi Elnatan also, we be sure that when we eat, it's a all process when we eat in Judaism. It's not just eating for in order to be satiety, satiate. But there is many things that are involved in Judaism when it's about it. So here he said that levarer nisote. So one of those things is to select the nitzotze, which is the spark of kedusha, what's the kedusha in English? Of holiness that are trapped inside Holiness. food. Shalom. And this is what in the Mishle they said, tzaddik ochel lesova nafsho. The tzaddik eats for to satisfy his nefesh, his soul. So when you eat and you want to satisfy a soul, it's not about the food itself. It's about something that the soul that are trapped inside the food. This is the Mishnah was saying like this. Vehayenu barur berur nitzotze kedusha shehu sova nafsho. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit que en fait quand on mange, comme dit dans le pasuk du Michelet, qui dit le tzaddik mange pour satisfaire son âme.
Et en fait, le mot satisfaire son âme, là-bas, il dit que ce sont les âmes qui sont emprisonnées dans ce qu'on est en train de manger. C'est ça qu'on va faire, qu'on va donner à notre âme à nous. Voilà. So, velo tihye kavanato leta'anog gufo. And he say, when a Jew eats, we need to avoid to take a pleasure of our body. It's only for the sake of the soul that we are eating and to elevate them. But because we elevate them, we will have a profit for elevating them in our goof also. But it's not the object of eating. It's just a second part of the eat. So. Donc ce que disait Ben Ishraï, c'est que en fait, quand le juif mange, il doit faire la part des choses entre deux choses. Il doit faire la part des choses entre la lame qui est emprisonnée dans la nourriture et la nourriture en lui-même qui lui aussi va provoquer une sorte d'envie, de ta'ava. Et en fait, il faut faire la part des choses quand on mange, c'est qu'on ne va pas manger pour satisfaire que notre corps, on va manger pour élever les âmes qui sont dedans, mais parce qu'on élève ça, on va aussi profiter dans un second partie, notre corps de cette nourriture. Donc voilà. Donc, Ve'im ha'adam yizke lifshot me'alav kavana shel ta'anug haguf ve'yasim kol kavanato ba'avur seva nafsho. Shehu הבירור של ניצוצי קדושה. בזה יהיה לו כוח גדול לברך בירור גדול מן האכל עד חד עשר. מאם תהיה כוונתו מעורבת בשתיהם. בסובה נפשו בסובה חמרו. בכל מה שתהיה האכילה ערבה וחשובה יותר. Donc, on dit quoi ici? Donc, je reprends. ואם האדם יזכה לפשוט מעליו כוונה של תענוג הגוף, on l'avait lu, וישים כל כוונתו בעבור סובה נפשו. Et en fait, il dit que il va prendre sur lui une kavana pour satisfaire son âme, uniquement son âme. Et c'est ça qu'on va mettre en avant, en fait. Shehu aberur shel nisote akedusha. Parce que en se focalisant sur cette kavana-là, d'élever l'âme, eh ben ça permet. Qu'est-ce qu'on met derrière cette kavana? C'est d'élever. C'est un peu redondant, mais il insiste pour pouvoir comprendre en fait le système d'élévation des âmes, des nitzot. Voilà. So here the Ben Ishai is insisting about this specific kavana when we eat. That when we eat, we have to really think about elevating the soul that are trapped inside the food, and not to be take profit, a pleasure with our body. So he repeated because this is really an important kavana as a Jew, because this is why, for example, all the steps when we eat, we do bracha rishona, so the benediction, the benediction from the beginning and the benediction from the end when we finish to eat. All these are a part of a long process that starts way before, when the food are in its first form. For example, if we eat apple, before it became an apple, it was a seed, and all this process is participating of elevating the soul that are trapped inside the food. So in the seed already there's a spark of soul inside, and then it will grow up as a tree. In the tree you have an apple, and the apple will be
we're gonna take it and we're gonna eat it. So all this travel, it's the final. We're gonna say the beginning of the final step is when a Jew take the apple and will say the bracha, and we have the kavanah of elevating the soul inside, and then we're gonna eat, and inside also there will be some selection of what we need and what is the soul will be mixed with our soul, and then the thing that we are not need, we're gonna go to the toilet to evacuate, and then start another process. But it's all sugya. So this is why the Ben Ish Chai is insisting about this kavanah of eating. So ki imrak yasim belibo kavanat sova nafsho. So he said here, so yeah, so he said that the kavanah, we need to be really, really careful, because the more the food is delicious, the more difficult will be for us to have the kavanah of not just take profit of the food in Gashmi, in the materialistic point of view. So this is why when the food is really, really good, we need to take a big step and to really be focused and have the right kavanah we eat. And for example, here in Bosna Kadisha, I saw Rabbi Pinchas, when we're gonna start to eat something really good, before he eats, you do tachanun. It's like to prevent of a possibility of taking pleasure, but only pleasure instead. But that's a really high level of Judaism practice. Way of living. But it's to illustrate the point of when the food is really, really good, delicious. We need to be really careful about this. It's not a delicious food. Yes. But when the essence becomes spiritual elevation, yes, that means give us the pleasure. Yes, exactly. In fact, somewhere there, the Patriarch says the real food is the soul. This is the real food. It's not this thing, it's the soul that is in it. Yes, this is the real food. And yes, what you Rabbi Elnatan say goes the same direction as the Mishlei says. Tzaddik ochel lesova nafsho. The tzaddik eats to satisfy his nefesh, his soul, and not to satisfy his goof. But what? So Toda Rabba for. And so here he said, Veine noda ki lechem Eretz Israel hu aver laguf ad meod ad shehayu ochelim oto belo liftan. So here he says something really interesting. He said that it is known that the bread that comes from Eretz Israel, it's really, really how you say it? Who arev laguf ad meod. He said that it's a mix of the it's a mix of all the how you say it? The souvin. He said that here. He said that the food, no, the bread of Israel is really delicious, particularly delicious. So that we need to really, really be careful when we eat a bread that came from Israel, because the beru, the selection that we have to do, it is really, really hard, specifically in Israel. That's what he's saying. So en français, désolé si j'ai oublié un peu en français. Donc en fait, le Ben Ish Chai dit. Du coup, le Ben Ish Chai dit ici qu'en fait, le pain d'Eretz Israël est particulièrement, et que parce que c'est particulièrement délicieux, la sélection, welcome, Chaim, Shaman. No. So
Donc en fait, parce que c'est particulièrement délicieux, alors il explique là-bas, le Ben Israël, que il faut être beaucoup, en fait, le travail de faire la séparation entre l'âme euh, qui est emprisonnée dans ce pain-là et le, et le pain en soi-même, ça va être beaucoup plus dur, surtout par rapport au pain en Eretz Israël. Mais la reine Tsarir, la hem, Tig Borer Gadol, Lechem Eretz Israël, He'arev Me'od. C'est pour ça, il dit qu'on a besoin de se renforcer vraiment de se renforcer dans notre manière de le manger, c'est ces pains d'Eretz Israël, du fait que ces pains-là sont particulièrement délicieux. C'est le Ben Israël qui dit ça. Chez Yehu, Messimin Kol Ta'avatam Bishvil Barur Nitzotze Kedusha. Parce qu'il dit quoi? Because this bread that came from Eretz Israel demand a task that a really particular task, because the wheat that we are used came from the Eretz Israel, which is a holy land, and because this is why he said that we need to really be conscious, yeah, in our task of doing to elevate those nitzots, because they are really, really high and really, really particular. So this is why the pasuk say, and when you will eat, when they will eat from the bread from that came from the land, the Holy Land, Shehu Ever Meod Laguf, because this bread of the land is really, it's a mix, yeah, mix meod. It's a really big mix for the body. The body, yeah, for elevation of yeah. the spirit of no. So yeah, exactly. So the mix is really hard in term of how you explain it in English? I'm sorry. When we want to do the berur, the selection, yeah, it will be hard to do it. Yes. Really, really hard, because of the land. Can you say require strong, yeah, power, exactly, in producing this. Mm-hmm. The wheat, not the bread, What do you? Yeah, la pâte en français, c'est la pâte. Yeah. So il say lo tihye kavanatrem leta'avat haguf. So when we eat them, we need to really avoid the idea of taking pleasure of it, because if we start to have that kavana when we eat, it will be trapped. We will not have the strength to separate, as you say, to separate what our soul needs and what the goof will take profit of. Et là, Bishvil Berur Nitzotze Hagdusha. Velaze Amar Tarimu Teruma La. And this is why the following verse of the Pasuk say Terimu Teruma La. So you will have to prélever, to raise a part, a tribute for Hashem first. Before you eat, you need to take a truma. Truma, it's when you do a piece, yeah. You take a piece to Hashem. Yeah. Because when we do it, already you did the first step of, it gives you strength to not to be trapped inside the tava, the pleasure. Yeah.
כלומר, כל כוונתכם תהיה כדי לברך ניצוצי קדושה מן האכילה. So this when you say that we need to do a truma, to take part for Hashem, it's to give us a hint of the fact that the only kavanah that are right to do when we eat the bread that came from Eretz Canaan, which is Israel. So, I like this one. It's only to elevate the soul. Only that. We don't have to have another kavanah, another intention. לרומר אותם ולהעלותם עד השם. So to elevate them, the soul, till and to bring them in the higher place, which is where is Hashem is, because all the aim of eating is only to help the neshamot, that the souls that are trapped in a lower world, to be next to Hashem, and that is the mission of a Jew. It's to help every creation or every spark of mitzvot of soul to go back to where they came from, which is in a place where Hashem is the makom of Hashem. And I'm gonna stop there, and we're gonna try to go further more on this mitzvot, on this topic. But it's a big good topic. Oh no! Oh. You are too fast. So this is a topic that we already saw in many shiurim that our rabbi here is giving. But I'd like to just maybe to conclude, and because I have not much more time. So we know that this is Adam. This is where we are in. The man is here, Olam Hazeh, which is the word of man. And we have another category, the Be'ema. So wait, I'm going to take another. Man. We have the animals. We have plants. And we have minerals. I don't know if you see. Wait, no, that's it. And minerals. So here, basically, to explain what is those nitzot. So Rabbi Shimon in his shiur is always talking about the 7 kings and the Shfirat HaKelim, the vessel which have been broken. Those are really high concepts, but basically because those 7 kings they didn't have they broke their vessels. So there are many sparks that came down into our olam here, and even still in our olam. So there are some sparks, some nitzots that are being trapped in different level of our olam. So this is, for example, a man have a sound, nefesh, neshama, we can say sound. But also here, and here we have also sounds. And the aim of all this is to bring to fix the kings. How we fix them? For there are many things that we can say, but when it comes about eating, the mitzvah of eating, one of the way to fix them is to have the right kavanot, and in order to all the sparks that are trapped inside there, to go higher. This is the aim of eating in Judaism. So, for example, here in minerals, we have some souls, and
in plants and in animals also. So how we elevate them, for example, the plants, how they grew up, thanks to the minerals. So some nitzots will be incorporated inside the plant. So this is one way of already to do the tikkun, to fix those, to help those nitzots to go higher. So in this level, it's we can say that it's no, I think you need to wait to have Pinchas because he, yeah. Why this is okay. So this is mainly Hashem do it because the man will not barely intervene, take the hand on this. So when the nitzot came from the plant, now some animals eat plants, and they will pass this nitzot from here to here. So they will be one part of the animal, and generally those animals like the goat or how you say buff. Let me just check in English. A beef, yeah, no? An ox, yeah, an ox. Those nitzot will be one part of the ox, and then because the ox is a kosher animal, we can eat them. A Jew can eat them. It is the Jew. So when we do all the shechita, the way of the ritual way of killing the animal, etc., already we are starting all the process from our level. So this is why when we eat, we need to be aware of what is we are eating. It's really, really important. This is why, and when we do all these steps, these are really basic to have a big picture of what happened. But when we go inside each step, it's really a big subject. And the Chachamim, those our sages knew that this is why we have, for example, for each kind of aliment from nutriment from food, we have specific bracha. We don't say the same bracha when we eat apple or when we eat watermelon, for example, etc., etc. And all this because each food is connected to one specific thing. So, but Be'ezrat Hashem, basically, I wanted to give to explain and to help. When we eat something, we need to be really, really aware of what are we doing, and this is what Ben Ishrai here says about having a specific kavanah intention when we eat, to not be trapped inside our just body and listen to our body's pleasure and body's willing. I don't know if we can say like this, but really we need to, when we have food before us, to think about, okay, there's some sparks of soul that are trapped there, and I will be a partner of Hashem, and to help them to elevate and to elevate them and to go higher. So Be'ezrat Hashem, I will end it and in this, and we're going to continue Be'ezrat Hashem next week on the same parasha and all the halachot that are inside. So, is there any question? Est-ce qu'il y a des questions? Alors désolé, je suis passé en anglais, mais normalement c'était. Je vais essayer de faire un peu plus attention par rapport à ça. Is there any question? If not, I'm going to stop there. And I wish all of you Shabbat Shalom, and Be'ezrat Hashem, see you next week. Baruch Adonai Leolam, Amen ve'Amen. Merci Rabbi. De rien, de rien. Shabbat Shalom.